Ok, je vous dis tous bonjour. Aujourd'hui, on est dimanche, le 27 janvier, l'an 2019. Voilà. Je viens devant ma caméra pour parler à M. Ouattara de la révélation que Dieu m'a envoyée pour lui. C'est une petite vidéo très courte. Alors, je vous dis déjà bonjour toute l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour tous ceux qui me suivent, bonjour de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis bonjour, que la main de Dieu soit sur vous et cherchez le vrai Dieu, car quand tu le cherches, tu le trouves. Voilà. Ne suivez pas ces faux pasteurs. Ok. Alors, je fais cette petite vidéo à ce jour de dimanche. C'est une petite révélation que Dieu m'a envoyée pour M. Ouattara, le président, celui qui gouverne la Côte d'Ivoire. M. Ouattara, cette vidéo est pour vous. Le Seigneur me dit de vous dire que de libérer ces enfants qui sont dans les prisons en Côte d'Ivoire, de libérer tes frères. Le Seigneur me dit de les libérer. Et le Seigneur me dit de te dire de te mettre en ordre. De te mettre en ordre. Sinon, lui, Dieu, tu vas trouver sa colère devant toi. Il faut que ça cesse maintenant. Toute ta gouvernante que tu es en train de faire sur la Côte d'Ivoire, il faut que ça cesse. Il faut libérer tous tes frères qui sont dans les prisons. Et il faut te conduire normalement. Il faut te conduire comme un président doit se conduire sur un peuple. Et que lui, Dieu, sa colère est très lente. Il t'a laissé beaucoup de temps pour que toi-même, tu essayes de t'arranger. Mais jusque-là, tu ne t'arranges pas. Tu prends tes frères. Bon, pourquoi il dit tes frères? Parce que Dieu, lui, il appelle tous ses enfants frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu parle que tu prends ses frères. C'est la révélation qu'il m'a donnée. Donc, il faut que je parle comme ça. Voilà. Que tu prends tes frères pour les mettre en prison pour un oui et pour un non. Tu règnes sur la Côte d'Ivoire. Tu traumatises tes frères. Tu traumatises la population que tu gouvernes. Il faut que tu arrêtes. Parce que si tu n'arrêtes pas, que lui, Dieu, tu vas voir sa colère. Il ne te conseille même pas de te présenter l'an 2020. Là. Ton mandat prend fin. Lui, Dieu, il ne te conseille même pas de te présenter sur le pouvoir en Côte d'Ivoire. Que quand la date de ton mandat va arriver, quand la fin de la date de ton mandat va arriver, il faut quitter le pouvoir. Que si tu insistes à rester au pouvoir, lui, Dieu, tu vas voir sa colère. Donc, comme c'est un Dieu qui prévient avant d'agir, c'est un Dieu qui donne toujours la chance de te ressaisir. C'est un Dieu qui te donne toujours la chance de te répandre. C'est pour ça qu'il m'a envoyé ce message, ce court message, pour te dire que après la fin de ton mandat là, tu dois quitter le pouvoir. Tu ne dois plus te présenter encore. Et si tu te présentes, tu verras sa colère. Tu verras vraiment sa colère. Et libère tous tes frères qui sont dans les prisons.
il faut arrêter de condamner, d'enfermer tes frères dans les prisons pour un oui, pour un non. Donc voilà le message que Dieu m'a donné pour toi, M. Ouattara. Voilà. Maintenant, sur ce message, moi-même, je vais ajouter quelques paroles là-dessus parce que le message n'est pas long. Donc, je ne peux pas faire une vidéo de 5 minutes, c'est un peu ridicule. Donc, moi-même, je vais rajouter maintenant ce que je vais te dire là. Ça sera pour moi-même, ça ne sera pas pour Dieu. Le message de Dieu est fini. C'est le message là que Dieu m'a envoyé pour toi, de te dire de libérer tous tes frères qui sont dans les prisons et la fin de ton mandat là, tu ne dois plus te présenter parce que ta mission est finie sur la Côte d'Ivoire. Donc, si tu te présentes encore, lui, Dieu, tu vas trouver ça, tu vas voir sa colère sur ta vie. Donc, c'est fini pour toi. Après ton mandat là, tu laisses le pouvoir tranquille. Ok. Donc ça, Dieu l'a dit. Maintenant, moi, en tant qu'une Ivoirienne, je vais te dire maintenant pour moi. Ok. Monsieur Ouattara, bonjour. Cette vidéo, les premières paroles qui sont sorties de ma bouche viennent de Dieu. Viennent de l'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, Jésus. Il te dit que c'est fini. Quand tu finis ton mandat là, tu dois laisser la présidence. Sinon, si tu ne laisses pas la présidence, tu vas voir sa colère devant lui. Ça, c'est ce que Dieu me dit. Ça, c'est moi qui te dis ça maintenant dans notre explication française. Ok, maintenant, moi-même, je vais te dire maintenant ce que je pense. Monsieur Ouattara, à un moment, Dieu m'avait amené des révélations pour toi. J'ai prié et je ne t'ai pas annoncé ça. Et quand j'ai prié, c'est au moment où tu as commencé à libérer les prisonniers. Je me suis dit que je n'ai pas fait les messages, je n'ai pas envoyé je n'ai pas mis le message que Dieu m'a envoyé sur les réseaux sociaux. Et dans la prière, j'ai demandé à Dieu de te toucher. Mais je crois que tu recommences encore. C'est-à-dire, tu commences à être comme Pharaon. Et Pharaon, c'est comme ça que Dieu l'avait prévenu. Laisse mon peuple m'adorer. Laisse mon peuple m'adorer. Arrête de choses, d'oppresser mon peuple. Et Pharaon, plus Dieu lui parlait, plus son cœur devenait dur. Plus Dieu lui parlait, plus il devenait autre chose. Plus Dieu lui parlait, plus il devenait autre chose. Un matin, quand la colère de Dieu est descendue sur son nez, Pharaon ne s'est pas retrouvé. Pharaon ne s'est pas retrouvé. Donc, Monsieur Ouattara, tous les trucs abominables que tu es en train de faire sur la Côte d'Ivoire, moi-même, j'ai pensé qu'à un moment, tu t'étais ressaisi. Quand tu dis que tu es parti à la mer, que tu es venu, je pensais que Dieu t'avait touché, que tu avais changé. Mais non. Donc, ce message-là qui est venu là, c'est une façon de te prévenir que Dieu est en train de te faire comprendre qu'il est fatigué de tes actes que tu poses sur la Côte d'Ivoire, sur son peuple. Donc, il faut que tu changes. Si tu ne peux pas changer, quand ton mandat va finir là, il faut laisser la Côte d'Ivoire. Parce que si tu ne laisses pas la Côte d'Ivoire, c'est là où tu vas connaître qui est Dieu. Donc, la même révélation qu'il a envoyée à Pharaon, les mêmes avertissements qu'il disait à Pharaon là, c'est le même avertissement qui vient sur toi, M. Ouattara. Donc, tu sais quoi? Le pouvoir là, c'est bon. Mais quand le Dieu qui a créé le monde là, lui-même qui t'a créé là, quand il te dit trop, c'est trop là, il faut arrêter. Le pouvoir est bon, hein, mais arrivé à un certain moment, quand Dieu même commence à intervenir là-dedans, là, parce que tu fais des mauvaises choses, quand Dieu même commence à te donner des avertissements, il faut laisser ce pouvoir-là. Tu comprends? Voilà. Donc ça, c'est moi qui te dis ça. Et puis, comme Dieu l'a dit, ça aussi, je le pense, il faut libérer tous ceux qui sont en prison. Et puis, je vais venir sur le problème du jeune, chose, comment on appelle, du jeune
comment il s'appelle, le petit là qui était à Korogo là. Comment il s'appelle celui-là? Enfin, ce jeune là, j'ai oublié son nom encore. Il faut le libérer. Il faut vraiment le libérer, M. Ouattara. Dis à ton juge là de le libérer. Il faut le libérer. Tu ne vas pas passer ton temps à mettre tout le monde en prison comme ça. Tu ne vas pas passer ton temps à mettre tout le monde en prison. Tu mets les gens même en prison, pourquoi? Tu les mets en prison, pourquoi? Moi, j'ai cru qu'à un moment, tu avais arrêté. Mais là, tu continues toujours. Tu prends boum, tu mets en prison. Tu prends boum, tu mets en prison. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? De qui tu as peur? Il faut arrêter de mettre des gens en prison jusqu'à ce que Dieu te donne un avertissement. Ça va trop loin. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Si tu veux sortir, tu veux finir ton mandat dans la paix, tu veux finir ton mandat dans la dignité, là, tu veux partir dans la dignité après la fin de ton mandat, là, il faut arrêter tout ce que tu es en train de faire. Et Dieu encore est gentil. Il te donne encore une chance. Il te dit que il faut libérer tes frères. Mais ce qui est sûr, lui devant Dieu là, ça c'est ton dernier mandat. Il ne faut même pas penser même à faire d'autres mandats. Il est encore gentil. Dieu est trop gentil. Sinon il t'aurait frappé. Mais Dieu ne peut pas te frapper. Pourquoi? Parce que le peuple ivoirien même est dans un envoûtement qui ne dit pas son nom. Ceux qui se disent pasteurs, des envoyeurs, des satans, qui règnent sur la Côte d'Ivoire, qui se disent pasteurs, c'est tout cela qui t'aide. Sinon, s'il y avait sur toute la Côte d'Ivoire, même le peuple ivoirien même était normal, et qu'il n'y avait pas tous ces envoyeurs de Satan qui se disent pasteurs là, je crois que Dieu allait te frapper il y a longtemps. Mais Dieu ne te frappe pas parce que tu as la chance que la Côte, les Ivoiriens même ne sont pas dans un état normal. Donc quand Dieu voit tout ça là, il te laisse le temps de te réparer ou de finir ton mandat. Oui, ce jeune-là, le jeune carton noir, ce jeune-là, il faut le libérer. Il faut le libérer parce que M. Ouattara, si je n'arrive pas à comprendre quelque chose, toi-même tu passes devant les écrans. Tu passes devant les journalistes. Tu dis la corruption là, ce n'est pas quelque chose de bien. Pour les gens qui corrompent, les gens, des trucs comme ça, les gendarmes, les policiers qui sont sur les routes en train de prendre l'argent aux gens à gauche, à droite, ce n'est pas des trucs qui sont bien. Que c'est des trucs que toi, depuis que tu es venu au pouvoir, tu veux enlever tout ça parce que ce n'est pas bien. L'enfant, il allait prendre des photos des gens qui étaient en train de faire n'importe quoi, les policiers qui gardaient une banque et qui sont allés escroquer des gens qui passent sur la route là-bas. Il a pris des photos dessus. Bien sûr, il n'avait pas le droit de faire ça. Peut-être qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Moi, je ne sais pas. Vous l'avez arrêté là-dessus. Depuis Korogo, vous l'avez amené sur la Côte d'Ivoire. Et je dis sur la Côte d'Ivoire. Sur Abidjan, à la Maca là-bas. L'enfant là est là-bas, vous êtes en train de le maltraiter. Libérez ce carton noir là. Libérez-le. Et puis vous les choses, comment on appelle ça? Vous les gens de Korogo là, moi je vais vous dire une chose. Vous tous là, vous les gens du nord là, qui vivaient à Korogo là, vous devez vous lever pour mettre pression sur Ouattara pour qu'il libère carton noir. Parce que ce carton noir là, il était à Korogo là-bas. C'est lui qui vous protégeait. Parce que c'est lui qui vous donnait tout ce qui se passait dans le gouvernement. Tout ce que Amadou Bon Coulibaly fait à Korogo là-bas. Tout ce que Ouattara est en train d'organiser là. C'est ce jeune carton noir là qui dénonçait ça. Donc vous n'étiez pas dans le noir. Aujourd'hui, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison, soit en disant que oui, il était en train de filmer des policiers qui faisaient n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont mis là-bas. Ce n'est pas pour ça qu'ils l'ont mis là-bas. Moi, Dieu m'a dit qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il les dérangeait, il vous dérangeait. C'est pour ça que vous l'avez mis en prison. Parce qu'il dénonçait des choses qui se passaient à Korogo. Donc, c'est pour ça que vous l'avez enlevé pour le mettre là-bas. Parce que vous êtes en train de faire des trucs sur Korogo en ce moment. Parce que tous vos âmes là, vous êtes en train de les cacher à Korogo là-bas.
La prison que vous avez construite là-bas, là, c'est pour les Korogolais, c'est pour vous les Korogolais, c'est pour vous que les gens, Amadou Bon Coulibaly, ils ont construit la prison. C'est comme ça. Quand M. Ouattara va se présenter, mais comme Dieu l'a dit, il n'est même pas se présenter, j'espère que le même Dieu là va le toucher, il ne va pas faire cette bêtise-là. Si jamais il se présentait au 3e mandat, là, vous les gens du Nord, là, il va vous obliger à le voter. Et si vous ne le votez pas, là, il va tous vous foutre dans la prison. C'est pour ça qu'il a construit la prison. Ce n'est pas pour autre chose. Donc ce jeune carton noir là, vous les gens de Korogo là, levez-vous pour faire pression sur le gouvernement pour que ce garçon le quitte dans la prison ou là où ils l'ont mis. Vous êtes assis là tranquillement comme si rien n'était, alors qu'il était, ce jeune là était là en train de se battre pour vous informer tout le mal que les gens là devaient faire à Korogo, tous les conneries qu'ils devaient cacher à Korogo, comme les armes, des trucs comme ça. Le jeune là était toujours en train de pionner, en train de regarder partout, en train d'aller à gauche, à droite pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui là, s'ils ont eu une occasion et qu'ils l'ont arrêté là, c'est à vous de vous lever pour aller contre le gouvernement, dire au gouvernement que non, il doit être relâché. Mais vous êtes assis tranquillement, vous continuez votre petite vie, vous allez voir, si vous avez la malchance que Ouattara veut se présenter Ouattara veut faire un 3e mandat là, c'est là que vous allez comprendre ce qui va vous arriver. C'est là que vous allez comprendre la vraie vérité, parce que la prison qui a été construite à Korogo là, c'est pour tous vous foutre là-bas, si vous ne le votez pas. C'est pour ça qu'ils ont construit. Sinon, pourquoi ils vont construire une prison? Ils vont construire une prison, pourquoi? Pourquoi ils vont construire une prison? Moi, Dieu m'a dit qu'ils ont enlevé le jeune là pour aller le mettre là-bas parce qu'il les dérange. Il dérange qui sur Korogo? Il dérange Amadou Bon Coulibaly et sa bande. Il dérange M. Ouattara. Puisque vos conneries que vous faites là, si vous allez vers Korogo là, lui, il est au courant de tout, donc il balance ça partout. Et c'est ça qui vous dérange, c'est pour ça que vous avez attrapé une bonne occasion, vous avez piégé, vous l'avez tendu un piège, et puis lui, il est tombé dedans. Vous comprenez? Donc, libérez ce jeune-là. Et puis, M. Ouattara, le message que Dieu m'a donné là, il faut décharger les prisons. Enlève tous les... Dieu, lui, il te dit tes frères. Mais moi, je te dis, enlève tous les Ivoiriens que tu as mis en prison là. Enlève-les en prison là-bas. Voilà. Il faut les enlever en prison. Il faut tous libérer les prisons là. Parce que tous ces gens-là, ils n'ont rien fait. Alors, je ne sais pas pourquoi. 1, 2, 3, tu mets les gens en prison. 1, 2, 3, tu mets les gens en prison. Tu as peur de quoi? Tu as vu, c'est comme ça. Quand tu prends un pouvoir qui ne t'appartient pas et puis tu prends ça par la force, c'est comme ça que tu as peur. Quand une mouche s'envole là, tu crois que la mouche là vient pour toi. Donc tu es là dans tous les états, tu cherches à le taper, à le tuer. Donc tu es dans ce cas-là. Mais ta Dominique Ouattara, là, elle est là pour te protéger, là. Elle n'a qu'à te protéger, n'importe quoi. Donc voilà, c'est ce que je vais à te dire. Donc cette vidéo est pour toi, M. Ouattara, et ton gouvernement. Enlevez ce jeune comment il s'appelle, carton noir en prison. Et voilà le message que Dieu m'a donné pour toi. Donc à ce jour, moi je m'arrête là. Et puis que j'espère que tu vas écouter la voix de Dieu. Et puis tu vas faire ce qui est bien pour toi-même. Pas pour Dieu, hein, mais pour toi-même. Pour ne pas que tu sois désolé. Parce que si Dieu dit que tu as arrêté, finis ce que tu as fait et quitte là. Parce que si tu veux recommencer encore, tu vas voir sa colère devant lui. Mon frère, à ta place là, je ferai ce que Dieu a dit. Hein, parce que lui, Dieu, il laisse beaucoup le temps à l'être humain. Mais quand il descend devant toi là, tu ne te retrouves pas là. Donc à ce jour, à bon entendeur, moi je te laisse et je te souhaite bonne chance avec Dieu.